Bonjour tout le monde, salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on est en plein air, en pleine action, dans un petit jardin sympathique. Voilà, ça fait plaisir de voir un peu, comment dire, ce genre d'endroit à Agadir, parce que c'est vrai que ça manquait souvent, des jardins avec des fleurs, un peu vert, tout ça. Donc vraiment, on remercie vraiment Monsieur le maire d'avoir, comment dire, décoré les jardins. Donc c'est vraiment sympa, ça change un petit peu. Voilà, ben aujourd'hui écoutez, j'ai envie de faire une petite nouvelle vidéo. Ben, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez, et puis de me dire un peu ce que vous voulez qu'on fasse comme vidéo, qu'est-ce qui vous plairait, et puis voilà. Et après je réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Voilà, ben, je m'excuse déjà parce que de ne pas avoir fait trop de vidéos en ce moment, donc voilà, maintenant ça recommence, donc on va essayer de faire une vidéo à peu près chaque jour, hein. Des petites vidéos un peu sympas, on va changer un peu, on va faire des challenges, on va faire des vlogs, on va faire des recettes, on va faire un peu de tout. En plus, donc il y a Marc avec moi, Yaya, donc voilà, on va essayer un petit peu de faire des choses un peu sympas. Voilà, ben tout d'abord je vous montre un peu le jardin. Voilà, donc voilà, donc c'est sympa, on voit un peu, c'est joli. C'est le jardin Ibn Zayden, je crois. Ouais, c'est ça, Ibn Zayden. Voilà. Donc voilà, c'est sympa. En moins, ils ont même mis des poubelles, donc c'est ce qui manquait beaucoup avant à la ville. Donc maintenant, ils ont quand même fait un effort là-dessus. Donc après, bon, j'espère que les gens ils vont comprendre un peu l'effort et vont être un peu civilisés pour mettre un peu les papiers dans les poubelles ou de mettre à côté, parce que là maintenant, on peut pas dire qu'il n'y a pas de poubelle, hein. Donc là, si on regarde, il y a des poubelles partout, hein. Donc bravo, bah, quand il y a des choses qui sont faites, il faut le dire aussi. Il n'y a pas seulement des réclamations, des choses qui vont pas, hein. Quand les gens font des efforts, bah, il faut aussi les motiver, hein. Je crois que tout le monde marche un peu avec la motivation aussi, hein. Je crois que les gens, je pense aussi, quand on se fait toujours critiquer ou tout ça, on en a un peu marre aussi. Donc, et heureusement, quand on reçoit des bons commentaires ou des messages gentils, ben ça motive, et on a envie encore de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu, comme ça, faire un petit peu une petite discussion avec vous. Voilà, bah comme vous savez, donc ça fait un petit moment, ça fait pas longtemps, j'ai repris la chaîne avec Yad, donc au départ c'était pour lui, après je me suis dit tiens allez on va essayer de faire un peu quelque chose. Bon après c'est sûr que moi j'ai pas trop travaillé dessus, et puis bon voilà, après on s'aperçoit que c'est pas toujours facile, hein. Franchement, pour ceux qui croient que YouTube c'est facile, on n'a qu'à faire une chaîne, créer la chaîne, voilà, faire des contenus, des choses comme ça. Non, c'est pas toujours facile, hein. Après voilà, c'est comme je dis, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Hayat, hein. Je voulais dire vraiment, je suis fier d'elle parce que quand je vois comment ça se passe, comment elle a réussi à monter, comment elle travaille, c'est vraiment une bosseuse, hein. C'est quelqu'un qui est très déterminé, qui quand il veut quelque chose, eh ben, elle bosse, elle se donne les moyens de réussir. Vraiment, je suis fier d'elle parce que je voulais dire que vraiment bravo, je tire mon chapeau parce que c'est pas toujours facile vraiment, et en plus bon, comme on dit YouTube, c'est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup de travail derrière, hein. On croit que c'est simplement faire une vidéo, de parler, mais non, hein, je vous assure, il y a beaucoup de travail derrière, hein. Il y a des montages, il faut trouver des idées, il faut sans arrêt quoi, puis bon, il faut sans arrêt être dedans, il ne faut pas lâcher. Si on arrête un petit peu, après les abonnés, ils ne regardent plus. Après, il y a les problèmes de notification, on ne reçoit pas les notifications. Donc tout ça, il y a des facteurs comme ça qui jouent, hein. Après, voilà, on plaît ou on plaît pas, ça c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Après, du moment qu'on suscite un peu d'intérêt, ça veut dire déjà quelque part c'est déjà bien, hein. Que ce soit bon ou mauvais, c'est sûr, on préfère que ce soit bon, ça c'est sûr. Mais bon, moi je dis toujours, dans les mauvais commentaires, il y a aussi qu'il faut tirer quelque chose de bien, hein. Des fois, il y a des choses qui sont constructives. Des fois, il y a des choses qui sont faites par méchanceté, mais bon, il ne faut pas en vouloir aux gens. Je crois que l'important, c'est d'être soi-même et d'être bien, quoi. Voilà, de pouvoir se regarder dans la glace, hein. C'est tout. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, je suis fier d'Ayat parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se donne vraiment du mal. Et franchement, les personnes qui la critiquent, des fois, ça me fait mal au cœur. Parce que franchement, je dis comment on peut critiquer quelqu'un sans la connaître ou la voir simplement à travers une vidéo. Bon, après, je dis voilà, on peut juger quelqu'un, mais
quand même. Je vous assure, si vous la connaîtrez, vous direz, ben vraiment, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler, c'est quelqu'un qui bosse sans arrêt, voilà, donc elle cherche toujours, elle réfléchit toujours, donc c'est vrai que là-dessus elle est beaucoup plus forte que moi, hein. Je reconnais là-dessus et je lui dis vraiment merci d'être là et de m'épauler parce que bon, je veux dire, on est toujours derrière un homme, il y a toujours une femme derrière, hein, souvent même dans les hommes politiques, dans les hommes d'État, tout ça, il y a toujours une femme derrière qui est là pour ne serait-ce comme réconfort, ne serait-ce pour motiver, ne serait-ce que de parler, de communiquer, parce que je pense que c'est très important de communiquer dans un couple, hein. C'est pas toujours facile, hein, la vie de couple c'est pas toujours facile, il y a des hauts et des bas. Hein, on n'est pas toujours d'accord, des fois on a une mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi, des fois on déprime un peu, on dit voilà pourquoi c'est comme ça. Bref, la vie n'est pas toujours facile, hein, ça c'est sûr, mais bon, il faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui sont vraiment mal, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui vivent dans la misère, donc il y a des personnes qui subissent la guerre, qui subissent des harcèlements, donc tout ça, je crois qu'il faut relativiser, hein, après voilà. Surtout il faut profiter de chaque moment et dire voilà, aujourd'hui on vit et demain on verra bien parce que personne ne sait demain si on est là ou on n'est pas là. Donc je pense que le problème qu'on a, bah, surtout les hommes, hein, je pense que des fois on laisse trop faire, on n'est pas comme les femmes. Les femmes elles sont plus, c'est vrai que les femmes elles là-dessus elles réfléchissent beaucoup plus, hein. Moi j'étais quand même assez mûr assez tôt. Mais comment dire, après moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et des fois à force de trop réfléchir, ben, des fois on est un peu, on ne sait pas quoi faire, ou alors on hésite, et plus on réfléchit, plus on hésite, hein, et c'est compliqué après quand on a une famille, qu'on a plein de choses comme ça, il y a des problèmes, il y a plein de choses comme ça, donc ça devient toujours de plus en plus difficile, et puis bon les années passent. Donc voilà, écoutez, ben, je voulais juste vous dire que c'est une petite dédicace pour ma petite chérie. Je voulais dire, écoute, vraiment bravo pour ce que tu fais tous les jours, bravo pour ton boulot et je suis fier de toi. On est tous derrière toi, on est à 100% avec toi et toutes les personnes qui lui envoient des commentaires super gentils, vraiment je la remercie beaucoup parce qu'elle a besoin de ça, même si elle dit toujours que les mauvais ça ne dérange pas, mais quand même au bout d'un moment ça fait quand même un peu mal, même si on veut pas, hein, mais bon c'est pas grave, écoutez, on pardonne à ces personnes là, mais je dis il faut pas juger les gens, hein. On n'est rien pour juger les gens, simplement il faut laisser la chance à tout le monde de s'exprimer. Nous on essaye là, elle essaie de donner son meilleur, d'être rigolote. Si vous voyez, elle a toujours le sourire, elle est toujours quelqu'un de joyeux, qui se prend pas au sérieux, hein, faut pas croire, elle est pas fière du tout, elle est très simple, hein. Là-dessus elle sait très bien d'où elle vient, elle sait très bien ce qu'elle a vécu, elle sait tout ça, donc franchement moi je lui tire vraiment mon chapeau parce qu'elle veut vraiment s'en sortir, hein. Et elle veut montrer que voilà, c'est pas parce qu'on a fait de grandes écoles, c'est pas parce qu'on est les plus intelligents, on peut réussir dans quelque chose et aussi on peut, comment dire, montrer des choses aux autres, parce que le savoir c'est quoi, ou l'intelligence c'est aussi ça, c'est aussi d'aider les autres, hein, ça c'est aussi une forme d'intelligence. Voilà, en tout cas moi je suis fier d'elle parce que c'est vraiment une très bonne personne. Il y a toutes les personnes qui ne l'aiment pas, ben écoutez, tant pis pour vous, parce que si vraiment vous passerez 5-10 minutes avec elle, vous verrez que c'est quelqu'un vraiment de très agréable. Et moi, elle m'a beaucoup changé, parce que c'est vrai, avant j'étais plus renfermé, j'étais plus dans mon coin, voilà. Donc après, bon, c'est sûr qu'avec la vie aussi, les problèmes de la vie ont fait qu'on n'est pas toujours bien. Mais franchement, la vie elle est courte, il ne faut pas se prendre la tête des fois, je vous assure, ne s'engueuler des fois pour rien, pour des bêtises, vraiment des bêtises. Faut passer au-dessus de ça. Et je vais dire un message aussi à tous les hommes. Écoutez, il ne faut pas avoir peur de dire que vous aimez votre femme. Il ne faut pas avoir peur de lui montrer un petit geste. Parce que les femmes, ce n'est pas des robots, hein. Elles ont besoin aussi d'attention. Elles ont besoin qu'on leur fasse des petits gestes. Et nous, pour le problème des hommes, c'est que on trouve ça des fois un peu superflu. Ou alors on est, comment dire, on dit voilà c'est normal, c'est bon, on est marié, la vie est là, non. Mais non, c'est pas ça, il faut toujours sans cesse, une relation ça se construit mais ça s'entretient aussi. Faut entretenir ça, il faut entretenir, comme on dit, la flamme, hein. Des fois elle monte, des fois elle descend, mais c'est comme ça, hein. C'est pour tout le monde pareil.
Voilà, ben écoutez, j'espère que vous m'avez compris et puis j'espère que ça vous dérange pas ce que j'ai dit ou que j'ai blessé personne, hein. Mais bon, en tout cas, sachez que maintenant on va essayer de travailler un peu plus et on va essayer de vous donner beaucoup de bonnes choses positives, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit réconfort. N'hésitez pas, on est là aussi pour vous donner des conseils. On est là, on n'est pas simplement là pour faire des vidéos, on est là aussi si on peut aider quelqu'un sur peu importe, si on peut le faire, on va le faire avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et ben, je voulais aussi vous dire que bon, franchement, Hayat, elle a vraiment un très grand cœur. Donc, je connais pas beaucoup de gens comme elle qui pensent avant tout aux autres. Vraiment, c'est très gentil de sa part. Et je lui fais plein de bisous. Je lui dis que je l'aime très fort. En tout cas, je voulais vous remercier et merci beaucoup pour votre soutien pour la chaîne de Hayat Vlog. Hein, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Merci beaucoup. Gros bisous. Bye bye.